Et si je vous disais que la meilleure façon de sauver vos tomates cet été, c'est de planter quelque chose qui ne se mange même pas? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret de jardinier qui pourrait bien révolutionner votre potager. Oubliez les engrais chimiques hors de prix. Oubliez les heures passées à retourner la terre à la sueur de votre front. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelle est cette plante incroyable, ce fameux engrais vert, qu'il faut absolument semer au printemps. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer une terre dure et fatiguée en un véritable paradis pour vos futures récoltes. Mais attention, ce que vous allez découvrir va totalement à l'encontre de ce que l'on voit d'habitude. Prêts à changer votre façon de jardiner? Alors, c'est parti. Pour bien comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé. Depuis des siècles, bien avant l'invention des engrais de synthèse dans les laboratoires, les paysans utilisaient de la nature pour soigner la nature. Ils avaient remarqué qu'après une culture très gourmande, la terre devenait pauvre. Au lieu de la laisser nue, ils semaient des plantes spécifiques qu'ils appelaient des engrais verts. Le concept est d'une simplicité enfantine, mais d'une efficacité redoutable. Un engrais vert n'est pas un produit que l'on verse au pied d'une plante. C'est une vraie plante, que l'on sème, que l'on fait pousser et que l'on rend ensuite à la terre pour la nourrir. C'est un cycle naturel parfait. Aujourd'hui, avec le retour en force de la permaculture et du jardinage au naturel, cette technique ancestrale redevient la star des potagers. Et le printemps est le moment le plus stratégique pour passer à l'action. Imaginez la scène. Nous sommes au tout début du printemps. Vous marchez dans votre potager, plein d'espoir pour la nouvelle saison, mais en regardant de plus près, la terre vous semble dure, compacte, presque sans vie. Après les longues pluies d'hiver et le gel glacial, votre sol est littéralement épuisé et tassé. C'est un problème majeur que rencontrent presque tous les jardiniers. Si vous plantez vos tomates ou vos courgettes directement dans ce sol fatigué, elles vont lutter pour survivre. Leurs racines ne pourront pas s'enfoncer correctement. Elles manqueront des nutriments essentiels pour produire de beaux légumes. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de jeter de l'engrais chimique pour régler le problème. C'est une erreur monumentale et un mythe qu'il faut détruire. Les produits chimiques détruisent la vie microbienne de votre sol à long terme. Ils brûlent les micro-organismes qui sont censés aider vos plantes. La solution se trouve dans la nature. Pour sauver votre future récolte, il faut d'abord réparer la maison de vos plantes. Il faut redonner de la structure, de l'air et de la nourriture à votre terre avant l'été. Mais alors, qu'est-ce qu'un engrais vert exactement? Levons le voile sur ce mystère. Beaucoup de jardiniers débutants pensent que ce sont de simples mauvaises herbes qu'on laisse pousser par paresse. C'est totalement faux. Un engrais vert est une culture intermédiaire que l'on choisit avec une grande précision. Prenez l'exemple d'une éponge sèche. Si vous versez de l'eau dessus, l'eau glisse sur les côtés. Mais si l'éponge est déjà souple et légèrement humide, elle absorbe tout. L'engrais vert va transformer votre terre dure en cette éponge parfaite. Ces plantes ont des super pouvoirs. Elles poussent très vite. Elles couvrent le sol pour le protéger des fortes pluies du printemps ou des premiers soleils brûlants. Mais leur vrai travail se passe en dessous, à l'abri des regards. Elles fabriquent de la matière organique de haute qualité. En les semant maintenant, vous préparez un festin royal pour les légumes qui prendront leur place dans quelques semaines. Parlons maintenant de notre première plante star, la vraie héroïne de l'histoire. J'ai nommé la facélie. Si vous ne devez retenir qu'un seul nom aujourd'hui, c'est celui-ci. La facélie est une plante absolument magique pour le printemps. Pourquoi? D'abord parce qu'elle pousse à une vitesse folle. En seulement 6 à 8 semaines, elle forme un tapis dense et magnifique. Mais son plus grand atout, c'est son système de racines. Imaginez des milliers de minuscules foreuses qui s'enfoncent dans votre terre. Les racines de la facélie cassent les mottes d'argile, aèrent le sol et débloquent des nutriments, comme le phosphore ou le calcium, qui étaient coincés en profondeur. Et ce n'est pas tout. Quand elle fleurit, elle se couvre de magnifiques fleurs bleues ou violettes. Ces fleurs sont un véritable aimant pour les abeilles et les papillons. Vous amenez la vie, le mouvement et la fertilité directement dans votre jardin, tout en cassant la croûte dure de la terre d'hiver. Passons à notre deuxième candidate, tout aussi spectaculaire. Il s'agit de la moutarde blanche. Ne vous laissez pas tromper par son nom commun. C'est une guerrière impitoyable au potager. La moutarde blanche est parfaite pour les semis de tout début de printemps,
car elle n'a pas peur des petites fraîcheurs. Son secret? Elle est la reine du nettoyage. Si votre potager est souvent envahi par de mauvaises herbes difficiles à enlever, la moutarde est votre meilleure amie. Elle pousse si vite et de façon si touffue qu'elle plonge les mauvaises herbes dans le noir total. Sans lumière, les herbes indésirables meurent, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'effet d'étouffement. Mais voici une illustration encore plus forte. La moutarde sécrète naturellement des substances dans le sol qui font fuir certains parasites microscopiques, comme les nématodes, qui détruisent les racines de vos légumes. Elle désinfecte votre terre de manière 100% naturelle, sans aucun pesticide. Mais que se passe-t-il vraiment sous la surface? C'est là que réside la vraie magie, surtout si vous choisissez de semer des légumineuses comme la vesse ou le trèfle incarnat. Ces plantes ont signé un pacte secret avec la nature. Dans l'air que nous respirons, il y a énormément d'azote. Mais les plantes normales ne peuvent pas l'attraper. Les légumineuses, elles, abritent sur leurs racines de minuscules bactéries amicales. Ces bactéries capturent l'azote de l'air et le transforment en engrais pur, directement dans le sol. C'est comme si vous aviez une usine d'engrais gratuite et invisible sous vos pieds. Quand vous allez couper ces plantes plus tard, tout cet azote restera dans la terre. Vos futures tomates vont littéralement exploser de vitalité grâce à cet azote accumulé. C'est un exemple parfait de la façon dont on peut tromper le système. Pourquoi acheter des sacs de nutriments hors de prix quand des petites graines de trèfle peuvent faire le travail pour vous pendant que vous buvez votre café? Il y a un mythe tenace qui dit qu'au printemps, il faut absolument passer le motoculteur pour retourner la terre. C'est une pratique épuisante pour le jardinier et désastreuse pour le sol. Le motoculteur détruit les maisons des vers de terre et tue les champignons bénéfiques. C'est ici que l'engrais vert prouve encore une fois qu'il sauve la récolte. En semant un mélange de facélie et de moutarde, vous utilisez ce qu'on appelle une charrue végétale. Les racines travaillent à votre place. Elles fissurent le sol en douceur. Et lorsque les racines mourront, elles laisseront dans la terre des milliers de petits tunnels. L'eau de pluie et l'air pourront s'y infiltrer facilement. Vos vers de terre vont proliférer et venir manger ces racines mortes, transformant le tout en un humus riche et noir. Vous obtenez une terre meuble, souple, prête à accueillir vos plantations, le tout sans avoir démarré un seul outil à moteur. Votre dos vous dira merci, et vos légumes aussi. Maintenant, voyons comment passer à la pratique. Quand et comment semer ces merveilles? Le timing est la clé du succès. Dès que les fortes gelées de l'hiver sont terminées, généralement entre mars et avril selon votre région, il est temps d'agir. La préparation est super simple. Oubliez les sillons parfaits. Griffez juste légèrement la surface de votre sol avec un râteau pour l'ameublir sur 1 ou 2 cm. Ensuite, prenez vos graines à la volée, dans le creux de votre main. Jetez-les sur la terre comme si vous nourrissiez des poules. Il faut que ce soit dense. Ensuite, repassez un léger coup de râteau pour cacher les graines du bec des oiseaux. Et tassez un peu avec le dos de l'outil ou avec vos pieds. Si le printemps est sec, donnez un petit coup d'arrosage. En quelques jours seulement, vous verrez apparaître un duvet vert magnifique qui va recouvrir votre parcelle. C'est l'assurance vie de votre potager qui commence à pousser. Attention, nous arrivons à l'étape la plus cruciale. L'erreur fatale serait de laisser ces plantes pousser éternellement. Le but n'est pas de faire une forêt, mais de nourrir le sol. Il faut détruire l'engrais vert avant qu'il ne fasse ses propres graines. Si vous attendez trop longtemps, les tiges deviendront dures comme du bois, et la plante pompera l'énergie du sol pour faire ses graines, au lieu de la restituer. Le moment idéal, c'est juste au début de la floraison. C'est à cet instant précis que la plante est gorgée au maximum de sucre et de nutriments. Prenez une cisaille, une faux ou même une simple tondeuse à gazon et coupez tout. Coupez au ras du sol. Laissez les racines dans la terre, elles vont pourrir et faire leur travail d'aération. Ce que vous avez coupé au-dessus, vous le laissez simplement sur place, posé sur la terre. C'est ce qu'on appelle le mulching. Ce tapis vert va protéger votre terre du soleil et se décomposer lentement. Cette phase de décomposition est le moment où votre sol se transforme en or. Imaginez ce tapis d'engrais vert fraîchement coupé reposant sur la terre. Les vers de terre qui étaient cachés en profondeur vont remonter à la surface. Ils vont attraper les morceaux de feuilles de moutarde ou de facélie et les tirer sous terre pour les digérer. En quelques semaines, ce tapis vert va fondre comme neige au soleil. À la place,
vous trouverez un terreau de surface incroyablement riche et parfumé. C'est l'odeur caractéristique de la terre fertile, celle qui sent bon le sous-bois après la pluie. Pendant ce temps, le sol reste frais et humide, sous ce paillage naturel. Vous n'avez même pas besoin d'arroser. Vous avez créé un écosystème autonome. Votre terre est réparée, nettoyée de ses parasites, gorgée d'azote gratuit et ameublie en profondeur. Vous avez littéralement préparé un lit douillet et nutritif pour les stars de l'été. Enfin, parlons de la transition vers vos vrais légumes. 3 à 4 semaines après avoir coupé votre engrais vert, il est temps de planter. Et c'est là que vous allez voir la différence incroyable qui va sauver votre récolte. Vous écartez doucement le reste d'engrais vert sec qui couvre le sol. Vous creusez votre trou. Vous allez être surpris de voir à quel point la terre est tendre. Vous placez votre plant de tomates, de poivrons ou d'aubergines. Dès les premiers jours, les racines de votre jeune légume vont trouver une terre chaude, vivante et remplie des nutriments libérés par la facélie ou la moutarde. La croissance de vos plants sera spectaculaire. Ils seront plus forts et plus résistants face aux maladies de l'été comme le redoutable mildiou. Vous n'aurez presque pas besoin de désherber car le sol est déjà propre et paillé. C'est cela, la véritable puissance de la nature travaillant en harmonie. Vous avez investi un peu de temps au printemps pour garantir une abondance totale en été. Voilà, vous savez maintenant pourquoi un simple semis au printemps peut faire toute la différence. Ce que l'on retient aujourd'hui, c'est que la terre n'est pas un simple support inerte. C'est un organisme vivant qui a besoin d'être nourri et protégé. En choisissant de semer de la facélie, de la moutarde blanche ou de la vesse, vous ne laissez pas le sol à l'abandon. Vous fabriquez votre propre fertilité, vous aérez la terre sans effort et vous invitez les pollinisateurs. C'est le véritable secret pour avoir des légumes gigantesques et en pleine santé, en déjouant tous les pièges de la saison. C'est un changement de mentalité total. Mais les résultats dans l'assiette sont sans appel. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils de jardinage naturel. Pensez à laisser un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne à grandir. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà essayé de semer un engrais vert ou comptez-vous le faire ce printemps? J'ai hâte de lire vos réponses. À très vite pour de nouvelles aventures au potager.